S'il te plaît, va faire la vaisselle. Ce n'est pas la mer à boire. S'il te plaît. Bonjour et bienvenue à votre classe de français. Hi and welcome to your French class. Voulez-vous apprendre le français avec moi? Aujourd'hui, nous allons parler d'expressions idiomatiques qui utilisent l'environnement. Today, we're going to talk about idiomatic expressions that use time or the environment in their expressions. In French, en français. Alors, avant de commencer, vous savez déjà qu'il faut, s'il vous plaît, vous inscrire à ma chaîne, c'est Jackie. Aimez cette vidéo, me laisser un petit commentaire et partager cette vidéo avec le monde. Before we start, please don't forget to subscribe, like, comment, and share this video with the world. Merci beaucoup. Alors, êtes-vous prêts? Êtes-vous prête? Allons-y. Ok, la première expression, c'est après la pluie, le beau temps. Je répète. Après la pluie, le beau temps. Le sens de cette expression, c'est que le bonheur revient après quelques malheurs. Le bonheur revient après quelques malheurs. Et en anglais, l'expression équivalente, c'est The darkest hour is just before dawn. Alors cette expression française en anglais serait The darkest hour is just before dawn. Un exemple avec cette expression. Euh, hmm, Après la pluie, le beau temps, m'a expliqué maman après que j'ai eu mon nouveau chien. Je répète. Après la pluie, le beau temps, m'a expliqué maman après que j'ai eu mon nouveau chien. Super. Ok, la prochaine expression que j'aime beaucoup, c'est la goutte qui fait déborder le vase. On répète. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Et le sens, c'est la chose de trop qui rend une situation intolérable. Ok? C'est la chose de trop, la chose extra, qui rend une situation intolérable. Et en anglais, l'expression équivalente serait the straw that broke the camel's back. Ok? En anglais, l'expression équivalente, c'est the straw that broke the camel's back. Un exemple. Quand il m'a frappé, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Quand il m'a frappé, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Très bien. La prochaine expression, ce n'est pas la mer à boire. Je répète. Ce n'est pas la mer
à boire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, oh, euh, ce n'est pas une grosse tâche. Ok, ce n'est pas une grande chose. Oui? Car ce n'est pas une grosse tâche. Um, et en anglais, l'équivalent, c'est It's not difficult to do. L'équivalent en anglais, It's not difficult to do. Ok, un exemple. Vous devez finir vos devoirs ce soir. Ce n'est pas la mer à boire. On répète. Vous devez finir vos devoirs ce soir. Ce n'est pas la mer à boire. Très bien. Le prochain. Couler comme de l'eau sur le dos d'un canard. Je répète. Couler comme de l'eau sur le dos d'un canard. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quelque chose qui laisse indifférent. Quelque chose qui laisse indifférent. Différent. En anglais, l'équivalent, il y a un équivalent en anglais, mais it's like water off my back, something like that. Like, yeah, it's water off my back. It means it's not, it doesn't bother me. It's not bothersome, right? Un exemple. Tes insultes coulent comme de l'eau sur le dos d'un canard. Ok? Je répète. Tes insultes coulent comme de l'eau sur le dos d'un canard. Parfait. Ok. La prochaine expression, en faire une montagne. En faire une montagne. Et ça veut dire exagérer. Ok. Exagérer. Et l'expression équivalente en anglais, c'est to make a mountain out of a molehill. Ok. En anglais, c'est to make a mountain out of a molehill. Un exemple. Arrête de faire une montagne. Arrête de faire une montagne de tout. C'est juste 2 pages que tu dois lire. Je répète. Arrête de faire une montagne de tout. C'est juste 2 pages que tu dois lire. Super. Ok, une autre expression. Être clair comme de l'eau de roche. Être clair comme de l'eau de roche. Ça veut dire être très facile à comprendre. Être très facile à comprendre.
Et en anglais, l'équivalent, c'est to be crystal clear. En anglais, cette expression, c'est to be crystal clear. Un exemple, votre composition est claire comme de l'eau de roche. Je répète. Votre composition est claire comme de l'eau de roche. Super. La prochaine expression, être tout feu, tout flamme. Encore, je répète. Être tout feu, tout flamme. Et ça veut dire être excité ou être enthousiaste. Alors, en anglais, l'expression équivalente, encore être enthousiaste, ouais. En anglais, l'expression équivalente est to burn with enthusiasm. Alors en anglais, c'est to burn with enthusiasm. Alors, un exemple. Serge était tout feu, tout flamme d'avoir à préparer la fête. On répète. Serge était tout feu, tout flamme d'avoir à préparer la fête. Cool. Ok. 3 autres expressions et on va s'arrêter pour aujourd'hui. Bien sûr, il y a beaucoup plus d'expressions d'expressions idiomatiques avec l'environnement, mais je pense que c'est une bonne liste. Alors, 3 de plus, hein? 3 de plus. Ok, allons-y. Être vif, rapide comme l'éclair. Je répète. Être vif ou rapide comme l'éclair. Alors, vous utilisez l'un ou l'autre, hein? Pas les deux. So, either être vif comme l'éclair ou être rapide comme l'éclair. Just choose one. Et en français, l'équivalent, le sens, c'est être très vite. Oui? Être très vite. Et en anglais, l'équivalent, c'est quick as lightning. Okay? En anglais, l'équivalent, c'est quick as lightning. OK? Par exemple, quel est un bon exemple? La balle de tennis de Serena Williams est vive comme l'éclair. Okay? La balle de tennis de Serena Williams est vif comme l'éclair. OK? L'avant-dernière expression, jouer avec le feu. Ouh. Jouer avec le feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Prendre des risques inutiles. Prendre des risques inutiles. Et en anglais, l'équivalent, c'est très similaire. To play with fire. Hein? En anglais, l'expression est to play with fire. OK? Un bon exemple. Conduire en état d'ébriété, c'est jouer avec le feu. Good advice. Conduire en état d'ébriété,
c'est jouer avec le feu. OK. Et la dernière expression, mettre l'eau à la bouche. Encore. Mettre l'eau à la bouche. Ce qui veut dire en français appétissant. Appétissant. Et en anglais, l'équivalent, c'est to make your to make your mouth water. Water. To make your mouth water. Oh. Ok, un exemple. L'odeur de la tarte me met l'eau à la bouche. Oh. Je répète. L'odeur de la tarte me met l'eau à la bouche. Très bien. Alors, on va répéter toutes les expressions encore une fois. OK? Alors, les expressions que vous avez apprises aujourd'hui sont après la pluie, le beau temps. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Ce n'est pas la mer à boire. Couler comme de l'eau sur le dos d'un canard. En faire une montagne. Être clair comme de l'eau de roche. Être tout feu, tout flamme. Être vif comme l'éclair ou être rapide comme l'éclair. Jouer avec le feu et mettre l'eau à la bouche. Parfait! Bravo, excellent! Super! À votre tour maintenant de me donner des exemples avec ces expressions. Et ce sont des expressions qu'on utilise assez souvent. Pas toutes les expressions, mais plusieurs sont assez, sont utilisées assez souvent. OK? These are pretty great expressions. Please feel free to use them. Please feel free to use them in examples and putting them in the comments below so I can correct them for you or be like, yes, celebrate with you. Like, that was a great, great one. And we will have another lesson on this because there are more expressions with time and with the environment. I just feel like this is a very good start, right? Merci beaucoup. N'oubliez pas, n'oubliez surtout pas de vous inscrire, d'aimer, de me laisser un commentaire et de partager la vidéo. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video with everyone. And I hope to see you at our next lesson. À la prochaine. Merci beaucoup. Ciao.